qui se cache derrière ces scorings? À qui profite le crime, finalement? Le crime profite d'abord à ceux qui vendent en fait ces solutions, qui vont vous proposer en fait, plutôt que d'avoir des DRH qui vont lire des CV, un système automatisé qui va les analyser sans avoir à montrer ou à prouver assez souvent que le système automatisé qu'ils proposent fonctionne bien, n'a pas de biais, voilà, et est plutôt fiable. La plupart du temps, nous sommes dans un univers où beaucoup d'entreprises, même de services publics, achetons sur étagère des solutions XY sans toujours nous préoccuper de savoir si ces outils font bien ce qu'ils disent. Donc du coup, qu'est-ce que tu dis? Le crime profite, tu me réponds finalement aux faiseurs de technologie, à ceux qui vendent de la technologie qui, eux, en plus, ne font pas œuvre généralement d'une grande transparence quant à l'efficacité réelle des technologies qui nous montrent. Voilà, c'est ça, on peut ouais, c'est ça. On peut le mesurer un petit peu. On peut le mesurer un peu tous les jours. Mais alors du coup, ça serait quoi? Ça serait d'obliger les faiseurs de technologie, les vendeurs de technologie, à être mieux mesurés, à donner la réalité des choses, à arrêter de faire des algorithmes. Comment on s'y prendrait? Si c'est à eux que profite le crime, c'est à eux qu'il faut s'attaquer. C'est ce à quoi on devrait œuvrer, bien évidemment. Mais l'enjeu, en fait, c'est quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, il est très difficile pour pouvoir mettre sur le marché un médicament ou un dispositif médical. Vous avez plein de contrôles qui sont faits, en fait, quoi. Et c'est assez normal. Ça nous impacte tous. C'est notre santé. Il faut pouvoir surveiller que le médicament qu'on nous vend va bien avoir le bon effet qui est affiché sur notre santé. Donc, il y a des processus et des process un peu longs, un peu compliqués, mais de la vérification et de l'audit. Or, aujourd'hui, dans tous ces systèmes, il y a très peu de vérification, pas d'audit, une régulation qui est un petit peu, qui est très faible, en fait, quoi. Et voilà, on nous propose des tas d'outils qui ne fonctionnent pas nécessairement et qui défaillent à des tas d'endroits. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit effort de sérieux à faire, et pour les acteurs et pour les régulateurs, en se disant, bon, il va falloir quand même qu'on contrôle et qu'on surveille un peu mieux les choses, pas que ça aille dans n'importe quel sens, en fait. Petit effort de rigueur, effectivement, à la fois pour des questions de normes, donc les penser en amont, les faire appliquer, ça c'est encore une autre histoire. Et étonnamment, ça nous choque vachement forcément quand on entend les exemples du secteur public, mais on semble avoir oublié qu'en fait on est scoré dans le secteur privé depuis très longtemps. Alors oui, il y a eu l'exemple de la banque, mais les big tech, puisqu'on est quand même un podcast de tech, en fait... leur sport national, c'est de nous attribuer des scores pour nous balancer telle pub plutôt que telle autre, etc. Donc, dit autrement, puisqu'on est dans le chapitre des solutions, est-ce qu'il serait envisageable, d'après toi, d'avoir... Je mets de côté volontairement toute la dimension dark patterns, etc., qui sont là parce qu'il y a une logique derrière de nous capter davantage, etc. Mais est-ce qu'un service... de base, entre guillemets, comme celui de Facebook à son origine, pourrait exister s'il était dénué de toute ambition malfaisante, pourrait exister sans avoir la nécessité de nous scorer? Ou est-ce que c'est nul et non avenu, ça ne pourrait de toute façon pas exister s'il n'y avait pas ce système de scoring? Alors, le problème, en fait, c'est qu'on a tout le temps tendance à penser qu'il y a une solution, une seule. C'est-à-dire qu'il y a un seul système de scoring. Alors, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, qu'il y a plein de formes de scoring. Le scoring de Facebook n'est pas celui de X, qui n'est pas celui de TikTok, ni celui de LinkedIn, en fait, quoi. Donc, il y a des tas de modalités qui sont disponibles. Si vous vous souvenez bien, en fait, le premier Facebook, il n'y avait pas de scoring, en fait. On se connectait aux gens auxquels on voulait accéder et on avait accès à l'information. Ça s'est vite rendu impossible, ça a vite été rendu impossible parce qu'en fait, il y a eu trop de monde et il y a eu trop d'informations partagées, etc. Donc, il a fallu mettre en place en fait des outils, des mesures pour vous faire afficher certaines choses plutôt que d'autres dans votre fil d'actu, jusqu'à ce que ça devienne un peu n'importe quoi. Et c'est bien là aujourd'hui l'enjeu. Quand vous voyez les formes d'amplification totale ou démesurée ou qu'on trouve sur X, l'envahissement publicitaire que vous avez sur Insta ou sur Facebook avec des trucs qui ne veulent plus rien dire,
on voit bien qu'on est passé dans une autre dimension, en fait. C'est ce que Cory Doctorow appelle l'emmerdification, en fait. On était sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre les personnes qui nous intéressaient, et d'un coup, on se retrouve à même plus pouvoir voir ce qu'ils publient. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.